et bienvenue dans Paroles de femmes. Cette semaine, nous parlons de l'appel, comment entrer dans son appel. Et on a vu qu'est-ce qu'était un appel et ce qu'il fallait savoir pour entrer dans son appel. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il faut faire, en tout cas ce qu'il serait bon de faire pour pouvoir entrer dans son appel. Et avant de poursuivre et de vous donner la parole, mesdames, je vous rappelle que ce soir, nous avons notre soirée, troisième soirée de la semaine des miracles. Et ce soir, c'est la soirée pour vous, les familles. Nous allons prier pour les familles, nous allons prier pour les enfants, nous allons prier pour les couples. Et je serai moi-même ce soir sur le plateau avec le pasteur Elhadj Diallo et aussi avec Jérémy. Et on s'attend à ce que Dieu puisse faire de grandes choses. L'année dernière, suite au live qu'on avait eu sur le Dieu de la famille, on avait eu beaucoup de témoignages de conversion d'enfants et aussi de baptême du Saint-Esprit. Je me rappelle notamment d'une famille avec 3 ou 4 enfants et tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit pendant le live. Alors c'est un aperçu de ce que Dieu veut et peut faire ce soir. Alors on va se retrouver tous ensemble à 20h30 pour notre troisième soirée de la semaine des miracles. Et pour continuer, poursuivre dans notre thème, que doit-on faire pour entrer dans notre appel? Hier, on a terminé avec cette pensée par rapport à qu'est-ce que réellement le ministère. Et puis, on disait que le ministère, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour être public, dans le sens, c'est pas pour nourrir notre ego, nourrir notre désir d'être populaire, d'être vu, d'être entendu, mais c'est avant tout pour servir Dieu et servir les gens. Et quelquefois, on peut faire du ministère comme un espèce de concept et ça devient une idole en fait, un petit peu comme le mariage, et on idolâtre et on idéalise le mariage, mais on oublie que dans le mariage en fait il y a une vraie personne qu'on va devoir apprendre à aimer. Aimer le mariage sans aimer son mari ou sans aimer sa femme, ça va faire un mariage compliqué, et aimer le ministère sans aimer Dieu et sans aimer les gens, ça va être un ministère qui va être bancal. Et quelquefois c'est ça, on peut avoir ces idées préconçues parce que on s'assoit le dimanche et puis on voit ce qu'on pense être le ministère. Et une des façons de pouvoir vraiment comprendre c'est quoi le ministère, ça va être de pouvoir le découvrir en entrant dans les coulisses, pas en entrant sur le stage ou sur l'estrade, mais en entrant d'abord par les coulisses. On va voir à quoi ça peut ressembler vu de l'intérieur, et ça va être, le service va être cette porte d'entrée dans les coulisses du ministère. Absolument, surtout comme tu dis, quand on a une idée déjà préconçue, on s'est déjà idéalisé, on s'est déjà fait une image dans notre tête, etc., de ce que devrait être le ministère. Et là, on est assis dans les bancs et on attend. On attend de commencer le ministère, on attend que ça nous tombe dessus, mais en fait, non. Qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer dans son appel? C'est de commencer à servir, en fait. Et lorsqu'on va commencer à servir, on va commencer à voir les gens, on va commencer à interagir avec les gens de façon régulière. On va commencer peut-être, votre travail peut-être serait juste de faire un horaire pour les réunions de prière, ça va peut-être d'appeler les gens, peut-être de raccompagner les personnes âgées, peu importe la tâche que vous aurez à effectuer. Mais du coup, cette régularité, c'est le faire même quand j'ai pas envie, quand j'aurais préféré rester dans mon lit, mais je vais quand même le faire. Ce service au quotidien va aussi vous émonder, vous étirer et vous permettre de comprendre que oui, tiens, tous les jours, c'est pas comme Aurélie a dit la dernière fois, la prédication le dimanche matin, voilà, avec une grande audience qui m'écoute. Des fois, il y a le quotidien et le quotidien est moins glamour, mais ça fait partie aussi. Et ça va nous aider aussi à apprécier ces choses-là et à se redire, en fait, oui, c'est vrai, je sers Dieu. Et des fois, ça, c'est quelque chose aussi que j'aimerais dire. Servir, c'est servir en tout temps, en fait. Servir Dieu, quand vous ouvrez la porte à la petite madame qui rentre dans l'église, c'est tout aussi important que servir Dieu en parlant devant tout le monde. C'est tout aussi important que servir Dieu en s'occupant des enfants à la crèche, à l'école du dimanche. C'est tout aussi important, en fait. Et ça, il faut vraiment se saisir de cette pensée-là pour pouvoir rentrer dans son appel de la bonne manière. Et quand tu parles comme ça me fait penser à Daniel Kolenda. Il a raconté son témoignage, comment il voulait travailler à Stéphane. Et un jour, il était là, il faisait une tâche simple qui était... Il passait le balai. Voilà, c'est ça. Il passait le balai. Comme disait le pasteur, si tu as l'appel, prends le balai. Et puis un jour, comme ça, Réna qui est venue pour lui dire que tu vas commencer à m'accompagner dans mes croisades et tout. Et lui, il a commencé
tellement simplement, mais il le faisait de tout son cœur parce qu'il avait cette soif, en fait, de servir Dieu tout simplement. Et c'est super important parce que quelquefois, on regarde seulement la finalité. Mais pour arriver au sommet d'une montagne, mais il faut grimper la montagne, en fait. Il y a des étapes par lesquelles on doit passer et même sur le chemin, quand tu vas te former, tu vas voir qu'il y a peut-être des choses que tu n'avais même pas vues, mais c'est dans ce temps de formation que tu vas les découvrir, en fait. Tu vas découvrir des choses beaucoup plus spécifiques par rapport à l'appel. Et même aussi, parfois, c'est large. Parfois, au départ, tu dis, OK, je veux faire telle chose. La vision est très grande. Mais plus tu vas faire de service, comme tu dis, tu vas aider à gauche, à droite. Là, tu vas voir que les choses commencent à s'affiner. Tu vas voir que, OK, mais je sens que dans l'appel de façon large, mais peut-être je vais me concentrer sur les femmes. Je dis un truc comme ça au hasard, parce que ça s'affine en fait, et au départ, c'était pas aussi clair que ça dans ton esprit. Donc, c'est important de commencer aussi quelque part, et dans ce quelque part-là, d'être juste ouvert, comme tu as dit, pour servir Dieu avec tout notre cœur là où on est, et on va grandir, et sur ce chemin de croissance, il y a des choses qui vont s'affiner, il y a des choses qu'on va mieux comprendre, ce sera plus perceptible, et on va gagner aussi cette assurance-là pour faire de plus grandes choses demain. Et quand on voit les disciples qui ont suivi Jésus, c'est sûr, Jésus les a formés dans la parole parce qu'il prenait le temps de les enseigner, et puis il venait après encore poser d'autres questions par rapport aux paraboles, et Jésus les enseignait, leur révélait des choses, j'imagine, extraordinaires. Ça devait être passionnant d'entendre Jésus parler à ce moment-là, mais on voit aussi que Jésus les a formés sur un plan qui peut sembler plus naturel. Il leur dit pour la Pâque, allez préparer la Pâque, allez, vous allez prendre un âne, vous allez trouver une salle, vous allez apprêter la salle. En gros, il dit, écoutez, moi j'arrive, donc allez préparer la réunion, allez faire des choses qui sont totalement naturelles. Et ça, c'est quelque chose, c'est bon de l'apprendre quand on va le servir. Quand on va servir, on va peut-être servir dans un autre ministère, on va servir une autorité dans notre église, un aîné, dans un ministère X ou Y, on va mettre notre temps, notre énergie à disposition de ce service-là. Et puis, on va se dire, ah, mais moi, à quoi je sers? On m'a demandé d'aller réserver une salle, on m'a demandé d'aller mettre des chaises, on m'a demandé d'aller faire le ménage. C'est pas spirituel. Moi, j'ai un appel pour prêcher la parole. Mais Jésus faisait ce genre de choses avec les disciples. Et c'est sûr, c'était utile. Il leur demandait pas d'aller préparer une salle pour rien du tout. Mais parce que c'était aussi, je crois, une bonne formation pour leur cœur. Parce que si Jésus ne leur avait jamais rien demandé, s'ils n'avaient jamais rien fait, quand Jésus allait partir, ils allaient se retrouver, mais ils n'auraient pas su être des serviteurs, ils n'auraient pas su être au service, ils n'auraient pas su aider. Et on voit que c'était quelque chose qui était quand même ancré chez eux. Ils aidaient les pauvres, ils aidaient les veuves, et ça faisait partie de leur ministère. Et il n'était pas question d'eux. Et ça, c'est quelque chose que Jésus leur a inculqué à travers cette formation qui était, oui, dans la parole, mais aussi dans des services vraiment très, très naturels. On parle aussi de, tu vois, ce verset qui dit que si tu es fidèle dans les petites choses, là, on va te donner ce qui est à toi si tu es fidèle dans les choses d'autrui. Et ça, c'est ce qui manque souvent, c'est qu'on ne veut pas être fidèle dans les choses qui sont à autrui, mais on veut entrer directement en possession des choses qui sont en nous. Mais la vie chrétienne, c'est une vie d'humilité. Et dans l'humilité, tu vas apprendre à servir. Tu vas apprendre à servir les autres, en fait. Et ta fidélité va ouvrir la porte à ce qui est à toi. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose c'est non négociable par rapport à l'appel. On parlait de formation hier. Je pense que l'une des choses qu'on doit comprendre, c'est que l'humilité vraiment précède l'entrée aussi dans sa destinée. Et l'humilité te fait vraiment prendre la chose d'autrui comme si c'était pour toi. Il y a des personnes qui veulent entrer dans leur ministère et ils sont peut-être là où ils sont aujourd'hui et ils ne réalisent pas que c'est en servant pleinement dans le ministère dans lequel tu es aujourd'hui que la porte de ton ministère, comme tu l'appelles, va s'ouvrir. Mais c'est ce chemin de la fidélité qu'il faut prendre en fait. Il faut décider que, OK, là où Dieu m'a placé aujourd'hui, je veux faire... En fait, c'est pour toi. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que c'est toi qui dois porter cette charge-là et tu dois être à 1000%, comme si, supposons que ça aurait été ton nom, qui est le nom du ministère, tu dois être à 1000% comme si c'était ton nom à toi parce qu'au final, tu es en train de servir Dieu.
tu n'es pas en train de servir la personne qui porte ce ministère-là, c'est Dieu que tu es en train de servir. Donc l'humilité et la fidélité pour entrer dans l'appel, pour moi, c'est deux choses non négociables. Et si on réalise que ce sont des choses qu'on n'a pas, qui ne sont pas naturelles en tout cas, ben on peut demander à Dieu, Seigneur, je veux te voir toi derrière ce que je fais aujourd'hui. On a parlé de Daniel Kolenda, derrière ce balai, lui voyait Dieu. Il voyait Dieu, il parlait certainement avec lui, je ne sais pas, mais derrière ce qu'on fait, on doit être capable de voir Dieu directement, peu importe la tâche, peu importe l'activité. Et ça change même au niveau de notre cœur, ça change nos aspirations, ça change notre façon de voir et ça nous forme et ça nous permet d'entrer dans l'appel. La Bible va dire que celui qui veut être le premier, il soit serviteur de tous. Et je crois qu'il y a vraiment cet aspect-là. Si on a du mal à servir, tu parles de l'humilité. Si on a du mal, on se dit, ben, tiens, moi, je suis appelé à telle chose, donc du coup, je ne peux pas. Tu sais, il y a des fois, il y a des personnes qui se disent qu'ils ne peuvent pas faire une tâche aussi banale, en fait, parce qu'ils sont appelés à des choses tellement grandes. Et se dire, ben, si je fais ça, c'est comme si je suis en train d'éteindre mon ministère ou je suis en train de passer à côté, mais de faire confiance à Dieu et de comprendre justement cet aspect du service qui fait qu'on sert le Seigneur, en fait. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et peut-être que toi, tu te dis, tu es appelé à prêcher la parole, mais dans ton église locale, on te dit, ben, écoute, on a besoin de quelqu'un à l'équipe de ménage et c'est comme, tu sais où. Mais non, vas-y, fais-le avec bon cœur et tu vas voir. Moi, en tout cas, je ne peux même pas parler de X, Y, je peux juste parler de moi-même. Et je me dis, ben, vraiment, si on m'aurait vu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ben, rien ne prédisposait à dire que je serais assis ici aujourd'hui, c'est vrai. Mais je servais Dieu de tout mon cœur, en fait. Et à chaque chose qui m'a été donnée de faire, je l'ai fait de tout mon cœur. Et vraiment, ça nous aide parce qu'on grandit aussi dans tout ça et Dieu voit notre cœur. Et après, Dieu nous donne, comme tu dis, on commence avec quelque chose, Dieu rajoute, Dieu rajoute, Dieu rajoute. Et on apprend à connaître l'Église, on apprend à connaître les gens, etc. Et on avance. Vraiment, c'est un encouragement de dire, ne pas penser que le ministère, c'est que le public, la notoriété et tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des ministères à qui Dieu va faire certaines faveurs et Dieu va leur donner un certain éclat. Mais cet éclat vient également avec des responsabilités aussi. Et si vous parlerez à ces personnes qui ont un grand éclat dans le privé, ils vous diront que c'est une responsabilité. Ils ne sont pas en train de dire « Oh, je suis tellement content d'avoir tellement de gens qui dépendent de moi ». Non, ils sont en train de dire « Seigneur, rends-moi capable, donne-moi encore plus de ta sagesse pour que je puisse porter ça parce que je sais que quand tu vas revenir, tu vas me demander des comptes par rapport à la notoriété que tu m'as donnée. » Donc vraiment, ça nous permet d'épurer nos cœurs et d'être contents. Vraiment d'être content de ce que Dieu vous donne. Si vous êtes dans un ministère qui a 2 followers, faites ce que Dieu vous dit de faire, tout simplement. Ne cherchez pas la popularité. Dites, je veux faire ce que Dieu me dit de faire. Si vous êtes dans une église de région, moi je pense à des villes par exemple, parce que les villes sont tellement éloignées les unes des autres. Et des fois, oui, les églises sont très petites. Il y a 30 personnes, il y a 20 personnes parce que c'est la seule église à des kilomètres. Continuez à travailler pour que l'église grandisse parce que vous aurez évangélisé la région tout simplement. Et ne pas vous dire, ah non, c'est quand je serai dans la grande ville. Non. Où est-ce que vous êtes? Travaillez avec un bon cœur, avec diligence, avec sérieux, et le Seigneur sera glorifié en fait. Et tout à l'heure, quand tu parlais, je pensais tu dis que une personne qui se voit directement grande et tout et qui ne veut pas faire les petites tâches. Mais le truc, c'est que dans ton propre ministère, tu auras besoin que des gens fassent des petites tâches. Et si on ne pensait que comme ça, mais ça veut dire que personne, en fait, ne ferait jamais ça. En fait, tout le monde va toujours se dire, OK, ben, moi, je suis, entre guillemets, le plus grand. Ce qui n'est pas biblique. Donc, je nous encourage dans ce sens. Maintenant, une autre chose aussi pour entrer dans le ministère, je pense qu'il faut garder son cœur. Et garder son cœur, c'est pas des choses qu'on apprend quand on est forcément au top. C'est des choses qu'on a besoin d'apprendre tout au long du chemin. Et je le dis parce que le frère aiguise le frère. Et c'est souvent quand tu seras en train justement de servir d'autres et tout, quand certaines personnes ont un titre, les gens ne vont pas parfois vouloir les affronter, ils vont pas vouloir... Et du coup, ton caractère n'aura pas eu le temps de se former si tu rentres juste comme ça avec le titre. Mais généralement, tu vas voir que c'est parce que tu n'as peut-être, entre guillemets, pas de position que tu seras confronté à des personnes vont oser te dire des choses, elles vont oser faire des choses avec toi. Et on peut
penser que c'est pas, ça peut énerver, entre guillemets, mais c'est utile dans le cadre du ministère parce que, comme on a dit, demain, c'est beaucoup plus de gens qui seront là et tout le monde ne sera pas toujours gentil avec toi. Les gens vont te dire des choses que si ton caractère, tu ne l'as pas bâti, s'il n'a pas été formé, si tu ne t'es pas formé à la maîtrise de soi, si tu ne t'es pas formé dans plus bas, on va dire ça comme ça, mais il y a des choses en fait que quand tu seras en haut, tu vas tomber de haut. Donc c'est important de le réaliser que c'est un temps pour garder son cœur, c'est un temps pour être aiguisé, c'est un temps où ok, il y aura peut-être des confrontations, des discussions, des débats, mais toi tu pourras à ce moment-là grandir en maturité, grandir dans ta façon de réagir, ta façon de répondre, ta façon de faire, et ça va faire une différence pour le futur. C'est des choses qu'on ne voit pas toujours avec nos yeux comme ça, mais quand tu vois les histoires des gens, même dans le monde séculier, quand tu vois comment il y a des personnes qui ont de très hautes fonctions, mais qui pour une petite chose n'ont peut-être pas su se maîtriser, justement parce qu'elles sont rentrées toujours par de grandes portes, tu te dis, mais il aurait fallu que apprendre d'abord certaines de ces choses-là, mais ces choses-là, généralement, ça s'apprend quand tu es en train de servir les autres. Et une des choses aussi, c'est que doit-on faire pour entrer dans son appel, c'est de se décentrer de soi-même, en fait, de constamment penser « moi, mon appel », etc. Et une façon de le savoir, c'est écoutez-vous parler, en fait. De quoi est-ce que vous parlez? Comment vous vous présentez? Est-ce que quand on rencontre des nouvelles personnes, « non mais moi, le Seigneur m'a parlé », c'est comme si tu n'assumais pas ta position actuelle et que tu étais toujours obligé de dire voilà, moi, ce que je vais faire. En tout cas, moi, je sais que Dieu m'appelle à faire ça, Dieu m'appelle dans les nations, j'ai reçu des paroles, alors que quelqu'un t'a juste dit bonjour, vous allez bien, mais tu t'es comme senti obligé pour montrer que tu étais quelqu'un, que tu avais un statut et que Dieu t'appelait et de pas être considéré comme un frère ou une sœur lambda, quoi. C'est non, moi, il faut que tu saches, j'ai un appel quand même. Et ça va être un symptôme que on est vraiment centré sur cet appel et quelquefois même en étant centré sur cet appel, on oublie notre relation avec Dieu. Ça devient comme un espèce de projet, comme on devient entrepreneur, auto-entrepreneur, auto-ministère, et on est là en train de réfléchir, stratégie, etc., etc. Alors aider quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est pas du tout dans le plan, parce que ça va nous faire perdre du temps, parce que peut-être qu'on va être utilisé, peut-être qu'on va être exploité, mais en fait on voit que bien souvent Dieu a utilisé ce processus de formation. Il a placé des gens ensemble pour que l'un apprenne à l'autre et que l'autre après puisse avancer et qu'à son tour, il puisse prendre quelqu'un et puis le former. On le voit avec Élie et Élisée, mais on le voit aussi dans toute l'histoire des Actes, dans les Épîtres, Timothée avec Paul, etc. C'est vraiment la façon de fonctionner de Dieu, et ne pensons pas qu'on va être l'exception parce qu'on a lu un témoignage, quelqu'un qui s'est converti, il a reçu un songe de Jésus, il a commencé à prêcher l'évangile dans sa rue le lendemain, et là il a fait une église, et puis au bout d'1 mois, ils étaient 1000 et il y a eu le réveil. C'était, oui, l'exception, et si vous l'êtes, Dieu vous parlera, mais en attendant, suivez ce chemin biblique de la formation et n'ayez pas que ce soit pas à contre-cœur, parce que du coup, ça va être encore plus long, encore plus dur, et vous-même, ça va être difficile à vivre, et quelquefois, ça va occasionner aussi on va perdre des opportunités de grandir. Pas de rentrer dans le ministère, mais des opportunités de grandir, et ces opportunités-là, peut-être que c'est celles qu'on ne cherche pas, et c'est des opportunités qu'on va fuir, ça devient difficile, ça me plaît plus, je commence à en avoir marre, j'ai de la lassitude, je suis pas d'accord avec certaines choses, moi si j'étais à la place d'eux et machin, je ferais comme ci, comme ça, mais en fait ce sont là les opportunités de cette saison de préparation pour pouvoir grandir, et mieux vaut être ouvert à ces opportunités plutôt que de courir après des opportunités pour s'auto-promouvoir. Et franchement, quand c'est le temps, demain on en parlera, quand est-ce que c'est le bon moment. Il y a aussi des signes, des indicateurs, mais être toujours sur le qui-vive, comme ça va être... et puis c'est désagréable même quelquefois pour la personne avec qui tu sers, parce que la personne a tout le temps l'impression que t'es pas là en fait. T'es là, mais on peut pas compter sur toi.
toi, parce que si tu as une opportunité, tu vas partir. Tu es là pour te rattraper. Ok, désolé, on m'a appelé, le téléphone a sonné, je suis partie. Et non, soyez fidèles et soyez quelqu'un sur qui on peut dire, ah, cette personne, elle est fiable. Elle est fiable quand elle dit qu'elle vient, elle est là. Quand elle dit qu'elle fait ce service, elle le fait. Et non seulement elle le fait, mais en plus, elle le fait bien. Et c'est comme ça qu'on va avoir aussi de donner des opportunités de pouvoir servir ou des opportunités de responsabilité. Et je pensais à toi, Aurélie, c'est que tu es arrivée à EMCI en tant que caméraman. Tu as commencé... Non, si, c'était ça ton premier? Oui, si, j'ai fait la caméra, oui, je te revois. Ça fait longtemps. Mais t'es arrivée oui, je me rappelle. et pour précision, bon, vous le savez, mais Aurélie n'est pas du tout venue avec l'ambition secrète. Ah, je vais rentrer, je vais infiltrer MCI, puis un jour, je vais rester là ici. Pour tout vous dire, un des premiers jours qu'Aurélie a fait, elle s'est retrouvée dans la neige, en train de tenir une perche micro. Et il faisait un froid terrible, il y avait du vent, et je pense qu'elle se disait, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'étais là. Il y avait même un chien autour d'elle. Donc franchement, tout était réuni pour qu'elle passe le meilleur moment de sa vie. C'était une confirmation dans son cœur, je suis au bon endroit, Seigneur. Et puis, tu as fait caméraman, tu as été à la régie, tu as fait l'accueil, le protocole. J'ai fait le protocole, j'ai fait montage vidéo. Bref, tout un tas de choses. Et quelquefois, tu as fait beaucoup de choses avant de pouvoir commencer les émissions, mais tu as fait aussi beaucoup de choses en même temps que tu faisais les émissions. Et c'est un peu comme ton histoire de docteur hier, Nadine, c'est qu'on se dit, ah bah Aurélie, elle s'assoit sur son fauteuil et puis elle fait ses émissions, etc. Mais en fait, entre les émissions, en plus, elle travaille, elle fait autre chose. Elle fait autre chose et c'est une femme occupée. Et quelquefois, c'est ça qu'on a du mal à percevoir. C'est juste, oh bah, ça va être facile. Mais en fait, c'est vraiment du travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit assimiler parce qu'on va se fatiguer sinon. Et ça va être, oui, c'est ça, on va vraiment se fatiguer. Et quand tu parlais tout à l'heure, j'avais la pensée de la patience en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est important alors qu'on est en train de travailler avec quelqu'un ou bien sous quelqu'un, en train de faire un service autre que notre appel, de ne pas être, comme tu disais, d'être sur le qui-vive et tout ça, en train de se dire, il faut que je puisse avancer plus loin, mais vraiment d'être patient et de faire confiance à Dieu. Être patient et continuer. Mais alors que vous êtes patient et vous continuez, n'abandonnez pas votre appel. Ce que je veux dire, c'est peut-être que tu es appelé, tu dis qu'est-ce que je dois faire, tu es appelé, je ne sais pas moi, à la louange, tu es appelé à prêcher, mais en ce moment, tu es dans l'équipe de ménage, mais ça ne t'empêche pas de lire ta Bible le soir, ça ne t'empêche pas d'écrire des méditations, ça ne t'empêche pas d'aller plus loin en fait. Ça t'empêche pas si tu es appelé à la louange et puis là l'équipe elle est complète et ton pasteur te dit fais autre chose en attendant, ça t'empêche pas de jouer à ta guitare le soir, de pratiquer tes instruments, etc., de pratiquer ta voix. En fait, c'est ça qu'on veut dire, de ne pas attendre que l'opportunité se présente, l'occasion se présente pour commencer. C'est que étant donné que c'est ton appel, ça brûle en toi de toute façon. C'est pas qui dit fais-le. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc c'est en toi de toute façon. Donc tu vas le faire de façon peut-être informelle, non officielle, mais tu vas quand même le faire, c'est dans ton cœur. Donc ne pas te dire parce que je ne suis pas encore arrivé au point X, ça veut dire que mon appel il est mort, donc ça veut dire que si je ne l'ai pas fait cette année, je ne le ferai pas. Non, tu vas le faire alors que tu sers le Seigneur, alors que Dieu te voit dans le secret, alors que Dieu voit ton cœur. Dieu est vivant, il est vivant. Et si les hommes ne veulent pas t'ouvrir les portes, crois-moi que Dieu s'arrangera à t'ouvrir la porte au moment opportun. Et ce qu'il veut, c'est juste que tu sois trouvé fidèle. Alors vraiment, c'est un encouragement pour toi. Je sais que ce n'est pas toujours évident et les contextes peuvent être compliqués, mais vraiment, garde ton cœur alors que tu es dans cette saison, entre guillemets, d'anonymat ou inconnu, ou peut-être tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire. Garde ton cœur, sers le Seigneur, et puis après, tu verras que lorsque le temps viendra, autant marqué, le Seigneur lui-même saura te localiser et ouvrir la porte. Et il y a une chose qu'on fait aussi dans le secret, c'est de semer. Et certains d'entre vous, vous avez déjà semé et il n'y aura pas forcément de reconnaissance publique. Peut-être que personne ne le saura, peut-être qu'on n'aura même pas l'occasion de pouvoir se rencontrer, mais Dieu a vu votre semence. Dieu sait ce que vous avez fait dans le secret. Dieu sait le vœu que vous avez formulé aussi dans votre cœur et que vous avez décidé de semer et que c'était pas pour une reconnaissance publique, c'était vraiment par amour pour Dieu, pour que voir son royaume avancer, pour voir ses projets. Vous avez vu ces projets, vous vous êtes dit mais c'est important pour la francophonie que ces projets voient le jour parce que moi je veux que mes enfants aient l'amour de la parole. Moi je veux
pouvoir assister à des conférences, je veux qu'il y ait des nouvelles émissions de qualité. Je veux voir ces choses venir prendre place dans la francophonie et je décide de semer et je veux vous remercier du fond du cœur et vous dire merci parce que ce sont des actes qu'on fait dans le secret. Ce sont des actes que seul Dieu il n'y a que Dieu en fait qui peut entre guillemets nous féliciter et vous avez fait du bien au cœur de Dieu. Ça lui a plu, cette offrande lui a plu. Alors merci à vous d'avoir choisi de servir dans le secret, de choisir dans l'ombre et d'avoir semé. Un grand merci à vous tous. Et puis si vous voulez rejoindre les 5000 semeurs, et vous pouvez aller sur emcitv.com/5000 et vous pouvez aussi participer en donnant 1 000 € ou plus en plusieurs fois ou en une seule fois sur emcitv.com/5000. Et demain, on va se retrouver dans Parole de Femme et on va voir comment reconnaître le bon moment pour entrer dans son appel. On a vu ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait savoir. Maintenant, on veut savoir c'est quand le moment, c'est quand on est sur les starting blocks. Alors, c'est demain dans Parole de Femme. Grâce au Studio B, on va pouvoir tourner Parole de Femme juste à côté et en même temps, on pourra aussi tourner une émission ici même. C'est vraiment génial, Annabelle. Imaginez-vous, on va pouvoir doubler en productivité et on va pouvoir produire plus de contenu pour la francophonie. Alors si vous voulez aider EMCI à avoir plus d'impact, vous pouvez rejoindre les 5000 semeurs. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.